Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire la page numéro 3 de l'album Paris, je t'aime. N'oubliez pas que vous avez le code, avec le code Angela Paris, vous avez 10% sur toute la collection Paris, je t'aime de la marque Ciao Bella. Du coup, n'hésitez pas à profiter de cette promo et comme ça, vous pouvez prendre qu'est-ce que vous voulez de toute la collection. Le code, il est valable pour toute la collection. Voilà, là, de toute façon, vous trouvez le code promo dans la barre de description comme d'habitude et le lien de chaque article et le lien de la boutique. Là, on va commencer tout de suite avec la page. Du coup, ça, c'est le côté numéro 2 et ça, c'est le premier côté. On va prendre notre page comme d'habitude, la base. On va faire les plis dans tous les deux sens. Comme d'habitude, les mesures de la base de la page, vous avez dans le premier tuto. Mais il mesure 23 sur 21 avec un pli de 1,5, 0,5. On va enlever les plis. On reste avec une page de 21 sur 21. Nous, on va coller notre page comme ça. Du coup, on va travailler ici. Je mets mes plis en dessous et je travaille direct ici. Pour faire cette page, il est assez simple, mais quand même, on va mettre pas mal de photos sur cette page, bien sûr, comme d'habitude. Là, on va prendre que des places photos 13 et demi sur 18 et demi. Du coup, on va commencer tout de suite par ça, par les deux places photos. On va commencer tout de suite. On va prendre deux places photos qui mesurent tous les deux 19,8 sur 13 et demi, moins 1 cm, moins 0,3. Et on va coller la première place photo. On va bien faire les plis du 1 et du 0,3. On va laisser ici 1 cm et on va coller la première place photo ici sur ce côté. J'enlève la pellicule de double face parce que moi j'ai de double face sur la longuette. Il n'y a pas besoin de biseauter parce qu'on a laissé ici 1 cm. Du coup, il n'y a pas besoin qu'on biseaute le 1 cm. Voilà pour la première place photo. On va prendre la deuxième place photo. On va laisser toujours 1 cm et on va coller après ici. Je me place bien droit. Je me mets bien droit comme ça. Et après, on va coller la place photo ici, bien sur le bord. Comme ça. Et je colle. Parfait. Et on a deux grandes places photos comme ça. On va monter le pli de 0,3 ici et le pli de 0,3 ici. Là, on va prendre deux places photos qui mesurent tous les deux 18,5 sur 14,5 moins 1 cm. On a 18,5, 14,5 et on fait un pli de 1 cm. Là, par contre, on va biseauter le 1 cm ici. Et sur cette place photo aussi. On va biseauter tous les deux coins, là, sur le 1 cm. On va prendre le premier place photo et on va coller ici sur le premier rabat. On se place bien sur le bord. Il fait exactement la même taille. Mais il n'y a pas de souci. On peut fermer et ouvrir avec aucun souci parce que là, on a 0,3. Et c'est parfait. Ça nous permet d'avoir une épaisseur en dessous. De mettre encore des places photos sans avoir aucun souci. Et là, je colle. Hop. Je regarde pour être bien droit. Je veux tourner plutôt. Parce que j'ai peur de ne pas faire des bêtises. Voilà. Et là, c'est bon. On a collé et on a un place photo comme ça. Comme ça. Et après comme ça. Là, il faut juste que je plie correctement. Et c'est tout. Après, le deuxième, on va le coller ici. Toujours là, en haut. Du coup, moi, je tourne la page pour mieux voir. Mais c'est en haut de notre place photo. Je me mets bien correctement sur les bords. Si vous mettez bien droit ici dans le coin, normalement c'est parfait, c'est droit jusqu'à ici.
pense que cette crochet, il est trop fin ici, parce que j'arrive tout le temps à casser mon papier de... la pellicule de double face, voilà. Et on a du coup 2 rabats avec encore 2 rabats comme ça et comme ça. Là, on va prendre 2 grands rabats qui mesurent 18,5 sur 15 et on fait un pli de 1 et un pli de 0,5 cette fois-ci. Du coup, 18,5, 15, un pli de 1, un pli de 0,5 et on prend 2. Le premier place photo, le premier, on va le coller ici en haut, bien au milieu, comme ça, et on se place bien au milieu. Et je colle. Voilà. N'hésitez pas à écraser un peu le 0,5 pour être sûr qu'on colle bien droit. Et après, on va monter. Il n'y a pas de souci. On va prendre celle-ci. Et on va le coller ici en bas. Toujours bien au milieu. Ça veut dire qu'il va être égal avec celui-là qu'on vient de coller. Avec celui-là. Du coup, je me place comme ça correctement. Hop. Et je colle. C'est vraiment une page très simple. On peut mettre pas mal de photos. Et il est simple comme ça parce que la dernière fois, la page, il avait pas mal de rabats. Du coup, vous savez très bien qu'on a besoin des pages simples aussi. Parce que sinon, après, on ne peut pas mettre beaucoup de photos et c'est embêtant pour les pages. Du coup, c'est tout le temps, il y a tout le temps besoin d'avoir un équilibre, même dans les albums. Et là, on a monté les plis de 0,5 sur tous les deux côtés. Voilà. Et on va prendre 2 places photos qui mesurent 13,5 sur 19,5 moins 1 cm. Et on va biseauter, pardon, ici, les coins. On va biseauter là aussi. Et on va mettre un place photo sur ce côté. Du coup, sur le côté gauche de notre rabat. Ou sinon de notre place photo, parce que c'est des places photo aussi en haut. Bien sur le bord. Et on va coller. Parfait. Et celui-là, on va le coller cette fois-ci sur le côté droit. Sur ce côté. Comme ça, un il s'ouvre comme ça et un il s'ouvre comme ça. Et on va coller ici. Bien sur le bord et je colle. Parfait. Super. Là, on va mettre des aimants. Déjà, on va mettre 2 aimants ici. On va utiliser un peu plus des aimants sur cette page. Mais il faut qu'on ferme bien la page. J'arrive pas à ça. Ils sont bien collés. Ah, je me suis fait mal. On va mettre un ici. Et le deuxième, on va le mettre ici. Ou sinon, on va mettre direct sur ce côté. Allez. Comme ça, on ne fait pas une grande épaisseur quand on va mettre la fermeture. Voilà. On a fermé les 2 places photos. On va fermer les 2 places photos qui sont là. Du coup, je mets un ici. Parfait. Du coup, on a fermé les places photos qui sont là. Ici, il n'y a pas besoin de fermer parce qu'ils vont rester fermés comme ça.
Pour ça, on a mis les places photo qui se ouvrent comme ça et pas qui se ouvrent en bas. Comme ça, ils ne se ouvrent pas, ils restent fermés, même si on ne met pas des aimants. Maintenant, il reste juste à fermer ici. Du coup, on va monter les 0,5 là et là. Et on va mettre ici, on peut mettre très bien une flippette. Ou sinon, mettre des aimants. Et nous, on va mettre des aimants. Et on va fermer. Du coup, on va mettre un aimant ici. On va vérifier un peu. Voilà, là. On va mettre de double face. On va fermer, bien monter les plis de 0,5. Et on va mettre le deuxième. Comme ça, c'est fermé. Voilà, du coup, là, c'est fermé. Ici, pareil, on ouvre comme ça. Ici, on ouvre comme ça. Et là, si vous voulez, vous pouvez très bien fermer ici avec une flippette, ici avec une flippette. Ou vous pouvez très bien mettre des aimants. Mais moi, je ne veux pas mettre parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin. Après, quand je veux mettre les papiers déco, si je trouve qu'il y a besoin de mettre des flippettes, je veux mettre des flippettes. Sinon, on va laisser comme ça parce que les deux aimants qui sont là, ils ferment très bien toute la page. Voilà, maintenant, on va travailler de ce côté. Et après, il me reste juste les papiers déco à mettre. Sur ce côté, on a besoin d'une rabat qui il mesure 14,8 sur 21 moins 1 cm moins 0,3. Du coup, on a 21 comme ça, 14,8 comme ça. On fait un pli de 1 et un pli de 0,3. On va bien faire les plis et on va biseauter le 1 cm. On ne touche pas le 0,3. On biseaute que le 1 cm, pas plus. Du coup, je veux bien faire mes plis. Et là, on va biseauter le 1 cm, juste un peu comme ça. Hop. J'explique encore une fois pour les personnes qui ne savent pas. On biseaute les coins. Quand on a une page qui fait exactement la même hauteur que notre page. Parce que quand on va mettre les papiers déco, je vous montre tout de suite. Par exemple, ici, c'est collé. On va prendre juste simplement une papier. On va prendre comme ça, juste une carte. Quand on va mettre notre papier déco, comme le coin il est biseauté, ça ne se voit pas. Si le coin il n'est pas biseauté et il est comme ça, quand on va mettre ici, ça se voit. Du coup, c'est pas joli. Pour ça, on biseaute les coins. Là, on va coller la page. Du coup, on va prendre notre rabat et on va coller sur ce côté, bien sur le bord. Je me place correctement. Bien sur le bord et je colle. Hop, on va écraser le pli de 0,3 pour bien coller et on colle. Du coup, ici, hop, je colle. Parfait. Et parfait. Super. Et on va monter après le pli de 0,3 bien sûr. Voilà. Parfait. Là, on va prendre, maintenant, on va prendre, hop, ça on va mettre sur le côté. On va prendre deux rabats qu'ils mesurent tous les deux. 18, comme ça, sur 17,5. On fait un pli de 1 et un pli de 0,3. On va biseauter les coins. Juste de 1 cm sur tous les deux. Et quand on va coller sur ce côté, on fait bien attention. Je vous montre tout de suite. Ouh, j'ai eu peur. Je me suis dit, j'ai vu le 0,5 ici et je pensais que c'est le 0,5 de ici. Et je me suis dit, là, j'ai collé le rabat totalement dans le mauvais sens. Mais non, c'est bon. Ouh, c'est bon. Là, on fait bien attention, quand on va coller les deux rabats, de mettre vraiment bien sur le bord. On va commencer par le bas. On va mettre bien sur le bord. Parce que notre page, il mesure 21. Les deux rabats, ils font 10,5. Du coup, on a exactement l'espace pour mettre 2. Pour ça, il faut vraiment bien mesurer tout. Pour bien coller un à côté de l'autre. Et on va coller les deux un à côté de l'autre. Comme ça. Et on trouve ici deux espaces photo comme ça. Celui-là et celui-là. Sur les deux espaces photo, on va coller, on va récupérer deux pochettes qui mesurent 7,5 sur 12,5
Et on fait un pli de 1 cm sur tous les 3 côtés. On va biseauter les 4 coins de tous les 2 pochettes. Parfait. Ici. On va bien faire les plis. Je parle bien du nez, mais j'ai même mal à la gorge. C'est pas facile du tout quand on est malade. En tout cas, moi, j'aime pas du tout. Quand je suis comme ça et qu'on... En fait, je sais que j'arrive pas à faire rien du tout. Et en plus de ça, j'arrive pas à m'occuper comme il faut de la maison et des enfants. Ça, j'aime pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que c'est le cas pour tous les mamans. Mais c'est comme ça. Là, il faut qu'on monte le pli de 0,3. Pour ça, c'est bien de faire avant les plis. Parce que sinon, après, on va... Exactement. On va galérer un peu pour monter les plis. En plus de ça, quand c'est un pli de 0,3. Hop. Voilà. On a bien monté nos plis de 0,3. Et là, on va coller la pochette. Je veux même écraser mon pli de 0,3 comme ça. Déjà, j'ouvre ici le pli parce que j'ai peur de ne pas l'abîmer. Parfait. J'écrase mon pli de 0,3 qui est là pour bien coller ma pochette sur cette rabat ici. Bien, toujours sur le bord ici et sur le bord sur les côtés. En tout cas, si vous respectez les mesures, il fait la mesure, il a les mesures parfaites pour ne pas déborder. Et il faut juste qu'on fasse attention de bien écraser le pli de 0,3 pour ne pas coller la pochette sur le pli de 0,3. Parce qu'après, on ne peut plus utiliser le pli de 0,3. Voilà. Et on fait la même chose ici. Du coup, je me place correctement. Et là, juste, je colle là et je colle sur les côtés. Ici. Et ici. Là, on peut monter le pli de 0,3. On va ouvrir comme ça. Et on va travailler ici. On va prendre un passant comme ça qui mesure 15,5 sur 9,5 moins 1 cm sur tous les 2 côtés. Et on va coller cette passant au milieu de notre rabat qui est là de 13,5. On va coller comme ça au milieu. Comme ça, on fait un passant sur lequel on peut mettre déjà des photos sur le passant, des petites photos si on veut, ou sinon de la déco, c'est comme vous voulez. Mais aussi on peut mettre ici derrière un livret, comme ça on gagne direct 2 photos. Après on peut très bien mettre un livret de 4 photos, mais au moins on a direct 2 photos ici. Par exemple, si on met pas le passant, on va mettre juste une photo, une grande photo, et sinon 2 petites. Mais par contre, avec le passant, on peut mettre direct 2 grandes photos. Voilà pour ici. Et pour finir avec cette page, on va prendre 6. Du coup, on a 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 places photos qui mesurent 14,5 sur 9,5 moins 1 cm. Et on va biseauter le 1 cm. Sur celui-là en haut, et on va coller bien en haut ici, comme ça. Je me place correctement et je colle. Du coup, on fait bien attention de ne pas coller sur le pli de 0,3 de notre rabat. Parfait. Je prends encore un, je fais la même chose. Mais cette fois-ci, je veux coller en bas. Je colle ici en bas. J'ai biseauté le coin et je colle. Je récupère encore un. Je vais biseauter le coin ici. Et je colle ici en bas. Je récupère encore un. Je biseaute le coin
en haut et je colle ici en haut. Comme ça, on a 4 places photo. 9 sur 13. Pour des photos 9 sur 13. Les places photos, ils font 9,5 sur 13,5. Voilà, du coup, on a 2 ici et 2 ici. Et pour tout fermer, on va utiliser encore 2 qu'on va mettre un ici au milieu, en haut de notre page. Et le deuxième, on va le mettre ici en bas, comme ça. Et on va mettre des aimants, bien sûr. Un aimant. Et c'est pris avec l'aimant qu'il est en dessous, mais nous on va le mettre sur le place photo. Et le deuxième ici. Et on va fermer là, là, là et ici. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre des aimants ici aussi. C'est comme vous voulez. Ici et ici. Et il tient fermé tout. On ferme ça. On ferme d'abord ça avec les plis montés. Après, on ferme celui-là. Et pour fermer tout ici, on va prendre des places photo qui mesurent 10,5 sur 15,5. Et on va mettre un ici. Ou plutôt non. Plutôt, on va prendre des places photo 9,5 sur 13,5. Voilà, 9,5 sur 14,5. Pour mettre aussi des cartes. 9,5. Si on met des photos, sauf si vous mettez des places photos 10-15. Si vous mettez 10,5 sur 15,5, c'est compliqué parce que la pochette il fait 10,5 et on risque de ne pas pouvoir mettre les papiers déco. Et on va mettre un ici et un ici. Comme ça, on a fermé cette côté. Voilà, ça c'est tout. On va mettre tous les papiers déco et on se voit tout de suite avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer. Ici, j'ai utilisé cette page avec la tour Eiffel et les roses. Comme ça, en bas, ça fait la continuité. Quand on ouvre comme ça, on trouve le même papier ici et ici. J'ai utilisé les deux blocs 30-30 et le bloc A4, la page du bloc A4, comme ça à voir partout parce que sinon on n'arrive pas à voir parce que quand même c'est des morceaux de papier de 13,5 sur 18,5, du coup c'est des grandes. On va commencer comme ça. Ici en fait j'ai mis le papier cardstock et j'ai tamponné photo 13-18. Après ici en bas j'ai fait exactement la même chose. Voilà. Là sur cette côté j'ai mis du papier cardstock ici et j'ai tamponné. Mais par contre, ici, j'ai pas mis de papier cardstock. J'ai mis que ici. Comme ça, on coupe un peu. De pas mettre que du papier gris comme ça. Doit avoir le rouge aussi. Du coup, j'ai fait comme ça. Et j'ai tamponné sur tous les deux. Et j'ai fait exactement la même chose ici. En fait, on trouve ici le papier. Là, non. Et ici, oui. Voilà. Et là, c'est papier avec le bistron. On ferme ici, ici. Et voilà, on n'a pas besoin d'aimant. Il reste très bien comme ça aussi. Et de toute façon, on a le 0,3. Du coup, on a pour mettre l'épaisseur. On ferme comme ça et on ferme comme ça. Après, sur cette côté, en fait, j'ai utilisé ici toujours une morceau de papier avec le tour Eiffel. La tour Eiffel. Là, j'ai utilisé cet papier. Sur le dos, on trouve des... de papier cardstock. Je voulais à la base mettre ici des cartes, mais toutes les cartes sont en mode portrait et ici on avait besoin de mode paysage. Du coup j'ai utilisé du papier normal. Par contre ici j'ai utilisé, pour faire le rappel du papier qu'il est là, j'ai utilisé aussi ici avec la fille. Celui-là je pense qu'il vient de la couverture si je raconte pas de bêtises. Là j'ai laissé le rouge ici toujours pour couper un peu cet papier.
parce qu'il est assez chargé et ça fait trop sinon. Là, j'ai mis cette morceau de papier qui je trouve trop joli. Et là, par contre, j'ai réalisé un livret pour mettre 3 photos, parce qu'ici, on a déjà une carte. J'ai mis cette carte et j'ai réalisé direct avec cette cardstock et j'ai tamponné pour pas trop charger. Voilà. Des fois, il faut couper le papier parce que sinon après, ça fait trop. Ici, j'ai mis le papier avec l'effet bois, toujours pour éclaircir un peu tout ça. Sur le dos, j'ai utilisé ici un morceau de papier et là, 2 espaces photo 10-15. Ici, j'ai utilisé 2 cartes. Les cartes qu'on trouve comme ça. On a une carte avec les roses et une carte comme ça. J'ai découpé à la bonne taille. Sur le dos, on trouve des espaces photo. Et ici, au final, j'ai mis des émaux. J'ai mis un émau ici et un émau ici. Comme ça, il tient fermé. Avec les papiers et tout. J'ai utilisé le même papier ici et ici. Ici, j'ai utilisé le bas, ici le haut de la page. Avec les enveloppes et tout ça. Du coup, ici, on trouve l'enveloppe avec les roses. Ici, on trouve la lettre. Et là, les espaces photos. Et ici, pareil. La continuité. Et ici, c'est la continuité. Voilà. Et j'ai mis des aimants, comme j'ai précisé. Pour bien fermer. Et des places photos. Et ici, j'ai utilisé ce papier. Il est un peu chargé. Mais j'ai mis quand même parce que sur l'autre côté il y avait les flocons de neige et sur tout le long de l'album j'ai pas utilisé du tout les pages avec les flocons de neige. Du coup je voulais pas mettre ici des flocons de neige. J'ai préféré utiliser cet côté et je pense qu'à la fin en fonction du papier qui me reste je veux me faire direct des places photos et mettre des places photos pour couper le déco de cette page. Voilà, parce qu'il est un peu chargé à mon goût. Voilà. Mais on arrive quand même à la fin et on n'a pas beaucoup de papier qui reste. Voilà, du coup on ferme comme ça, on ferme comme ça. Et là on ferme avec les places photos qui d'ailleurs je pense fortement que je veux arrondir les coins parce que ça m'énerve quand je les vois comme ça. En fait, quand il y a des cartes qu'on met à l'intérieur des pochettes, je préfère quand les coins sont arrondis. Parce que j'ai l'impression, en fait, que sinon, ça se casse les coins. Après, je sais pas si c'est que moi. Ou c'est vraiment comme ça pour tout le monde. Mais pour moi, c'est comme ça et j'aime pas trop. En fait, je veux pas arrondir, je veux utiliser toujours le même coin comme ça. Et je veux faire direct comme ça. Et voilà, j'aime beaucoup plus comme ça. Hein. Comme ça, les coins ne sont pas abîmés quand on les met à l'intérieur et ça se voit beaucoup plus joli par rapport d'ici. Vous préférez comme ça ou comme ça? J'attends votre avis. Et encore quelque chose pour répondre parce que j'ai promis dans les commentaires que je veux répondre à la question. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Et merci beaucoup que vous mettez toutes vos questions que vous avez. Y a une personne qui m'a demandé comment je colle les places photos. En fait, tout simplement, je mets la colle ici. Après, un petit trait comme ça, là. Un petit trait ici. Après, ici, je descends avec le trait, je colle ici. Je mets pas la colle ici. Comme ça, je peux insérer quand même les photos. Et après, je mets une petite touche de colle ici au milieu. Et c'est tout. Et comme ça, là... on peut toujours insérer nos coins des photos. Voilà. Il n'est pas collé du tout. Voilà, on voit qu'on peut faire comme ça. Comme ça, on peut mettre le coin de la photo ici. C'est pour ça que ça sert les coins comme ça et les perforatrices comme ça. Comme ça, nous, après qu'on met les photos, on peut mettre les photos comme ça. Voilà. Jusqu'à ici. Et c'est tout beau et joli. Du coup, quand vous collez les places photos où vous avez des coins, vous mettez pas la colle du tout ici. Vous mettez la colle juste au milieu et tout le tour. C'est tout, mais pas ici. Comme ça, vous pouvez toujours mettre les photos avec aucun souci. Même si vous voulez, vous pouvez faire un peu comme ça. Après, comme ça, la personne qui va avoir l'album, il sait qu'il peut insérer ici les photos. Voilà pour la réponse aux questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Là, on va coller la page dans l'album.
je récupérerai l'album. Il a pris bien forme, franchement. Et on va coller ici derrière. Et après, il reste la dernière page et c'est bon. La dernière page, on va faire lundi. Je mets bien la colle sur le 1,5. On va continuer lundi. À la base, le week-end, je ne mets pas des vidéos. Mais demain, on va avoir un petit haul brico scrap avec les produits que j'utilise d'habitude pour coller et tout ça. Comme ça, je réponds à certaines questions dans cette haul. Et aussi, comme ça, vous avez les liens pour être beaucoup plus facile pour tout le monde. Parce que je reçois souvent les questions où j'achète mes matériels, quel matériel j'utilise et tout le reste. Du coup, même si c'est un tout petit haul, parce que j'ai pas acheté grand chose, mais au moins vous savez. Du coup, n'hésitez pas à regarder demain matin parce que on va avoir un petit vidéo haul. Et bientôt on va avoir aussi, quand on va finir avec l'album, on va avoir un petit test d'une machine que j'ai acheté chez Action. Hâte de tester ça avec vous. Voilà, on va bien coller. C'est un peu difficile juste ici parce qu'on a le bijou en dessous. Et je veux laisser comme ça. Parfait, je pense que je vais mettre encore une fois des pinces. Comme ça. Je suis sûre qu'il ne bouge pas. Parce que comme ici au milieu, il y a le bijou. Il risque de tirer un peu sur la page et du coup, la page il s'enlève un peu. Du coup, je préfère mettre des pinces. Voilà, ça c'est tout les filles. J'espère que ça vous plaît. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour le haul et à lundi pour le tuto. Bisous, bye bye.